PPSSP organise avec l'appui de son partenaire d'IFAM des campagnes de réparation des femmes souffrant des fistules obstétricales dans la zone de santé de Bunia et plus précisément au centre hospitalier de Rwankole. Les mêmes activités sont réalisées dans la zone de santé de Mahagi et plus précisément à l'hôpital général de référence anglican de Mahagi. L'état des structures, l'équipement et la capacité de prise en charge diffèrent du milieu urbain par rapport au milieu rural, ce qui constitue les facteurs favorisant les fistules obstétricales, les décès maternels et des nouveau-nés dans ces milieux, les maternités battues en pisées non équipées, les lits d'accouchement en mauvais état, les femmes accouchent à même le sol. Face à ces défis, PPSSP réalise différentes activités pendant ces campagnes. Les projets que les gens appellent communément projets de réparation des fistules, mais avec notre partenaire d'IFAM, nous avons choisi de l'appeler projet de réponse communautaire et médicale pour l'amélioration de la santé de la mère et de la famille dans les districts de l'Ituri en RDC. Le but ultime de ce projet, je dirais ici, c'était simplement de rendre sa dignité à la femme. L'approche que nous avons privilégiée dans la réalisation de ces projets, c'est l'approche de la participation communautaire active. Et cela passe dans la plupart des cas, pour les cas d'espèce, à travers l'implication active des relais communautaires que nous avons nous-mêmes formés au début de ces projets, c'est-à-dire en 2012. Donc les étapes d'activité de ces projets de réinsertion des femmes commencent par la sensibilisation. En plus de la sensibilisation, nous passons alors à l'étape d'identification des victimes proprement dites. Et ensuite arrive l'étape de leur transport. Vous savez, les femmes, elles sont dans leur coin, dans leur village, là où elles vivent. Mais pour qu'elles arrivent à être soignées, il faut qu'elles se déplacent et qu'elles aillent vers la structure sanitaire qui est à mesure de les prendre en charge. Et quand elles arrivent à la structure, il y a l'hospitalisation. Et pendant cette étape de l'hospitalisation, il y a naturellement la prise en charge, il y a la restauration du malade, il y a les soins du malade. Et non seulement les malades, mais il y a aussi les gardes des malades. Ensuite, il y a l'acte même de la réparation. Pour les cas d'espèce, dans ces projets, nous avons toujours fait recours à Dr Christine qui travaille main dans la main avec nous, avec les structures sanitaires que nous sélectionnons, la structure de Mahagi, l'hôpital général de Mahagi, mais aussi le centre hospitalier de Rwankole. Plusieurs causes justifient ces cas de fistules. Les facteurs favorisants dans notre zone de santé de Kambala, nous pouvons dire que premièrement, nous avons dans notre zone de santé, les petites filles se marient avant l'âge de 18 ans, et c'est parmi les facteurs. Et nous avons aussi les transferts en retard, parce que quand nous avons les maternités privées qui se retrouvent dans des villages, et parfois, même si ce n'est pas des maternités privées, nous avons aussi les matrones qui se retrouvent dans les villages. Ils ne veulent pas transférer les mamans et les femmes enceintes avant le temps, et ça cause aussi des problèmes. Parmi les facteurs favorisants, il faut citer l'insuffisance des accoucheuses qualifiées. S'il faut seulement parler de cet axe-là, nous n'avons qu'une seule accoucheuse qualifiée. Imaginez-vous, dans 5 structures, une seule accoucheuse. Il faut également parler de la présence de matrones qui sont disséminées presque dans toute la zone de santé. Plus encore, dans cet axe-là, je cite l'axe Niagaray. La plupart des femmes ont l'habitude de consulter d'abord une matrone avant d'arriver au centre de santé. Et ces matrones qui n'ont reçu aucune formation ne sont pas adaptées, ne sont pas à mesure de prendre en charge correctement ces cas. Nous pouvons également
parlait des références tardives. Les références tardives comprenaient déjà qu'une femme, quand elle passe chez une matrone, elle va d'abord tripoter, puis l'envoyer au centre de santé quand ça sera tard ou alors quand les choses se sont déjà compliquées. Mais à côté de ça, la distance à parcourir, donc un problème lié à l'inaccessibilité géographique. Parce que si vous devez quitter Niangaraï pour Bambou, c'est 33 km. Mais alors, la région est montagneuse, ce qui rend difficile le déplacement ou alors le transfert des cas de Niangaraï jusqu'à Bambou pour arriver à l'hôpital général. Nous avons d'abord les femmes, l'accessibilité à nos milieux, à nos structures sanitaires. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui restent dans des pays périphéries et qu'elles ont des problèmes. Elles n'ont pas de formation sur les risques qu'elles courent. Elles nous arrivent en retard. Et ça nous pose des problèmes. Nous avons aussi des femmes qui ne savent pas que l'espacement de naissance, c'est capital pour la santé de reproduction. Elles font autant d'enfants parce qu'elles pensent que Dieu a dit rapetisser la terre, c'est elles seules qui doivent remplir. C'est pourquoi nous avons des problèmes avec le nombre de naissances. Il y a des femmes qui ont des grossesses trop nombreuses, très rapprochées. Et le milieu où nous vivons, il y a des femmes qui vont dans les foyers très tôt. Ça fait qu'elles font des grossesses quand elles sont encore trop jeunes. Là, par exemple, j'ai même des filles de 13 ans, les filles de 14 ans, les filles de 15 ans, je les reçois à la consultation pleine. Trop âgées, oui. Il y a des femmes qui nous arrivent à 48 ans avec une grossesse. Et elles vous arrivent avec 12e grossesse, 16e grossesse, grossesse trop nombreuse. Plus de 70% des zones de santé de la DPS Ituri notifient des cas de fistules. La provenance de cas de fistules vésico-vaginales que nous enregistrons beaucoup, elles viennent plus des zones de santé qu'on peut citer de Jiba, Linga, Nyarambe, Reti, Rimba, Mahagi, Kambala, Adi, Bambou, Mungwalu, Damas et enfin Geti qui est dans la zone insécure. Pendant ces campagnes, PPSSP travaille plus avec l'hôpital général de Mahagi et les centres hospitaliers de Rwankole. Depuis 2012, nous sommes en partenariat avec le PPSP qui nous accompagne dans l'appui, dans les financements, dans les recrutements, même dans les sélections des cas sur le terrain concernant les femmes fistuleuses. L'appui financier que PPSP donne aide l'hôpital à opérer les femmes, à leur hospitalisation, à leur séjour ici, à prendre en charge leur restauration. Et même, il y a des kits de réinsertion qu'on leur donne pendant leur départ pour qu'ils soient à mesure de se prendre en charge pendant les temps où elles attendent que leur plaie puisse se cicatriser. Les fistules, nous voyons beaucoup de femmes venir. Oui, pour le moment, nous faisons les recrutements à collaboration avec PPSSP parce que l'hôpital n'a pas une équipe qui va sur terrain pour faire la sensibilisation. Et c'est l'équipe de PPSSP qui va faire la sensibilisation sur terrain dans les différentes zones de santé. Et même le transport des malades vers l'hôpital, c'est assuré par PPSSP. Auparavant, nous avions eu d'autres collaborateurs pour faire cette sensibilisation. Au départ, c'était avec COPI, avec MSF Suisse, Sofepadi, même IPASC. Mais depuis 3-4 ans déjà, c'est PPSSP qui fait ce volet de sensibilisation et recrutement des malades et les achemine ici au centre hospitalier de Rwankole pour la chirurgie. Donc le soutien de PPSSP, ça nous aide beaucoup. Ce n'est pas seulement une aide, disons, matérielle, mais aussi spirituelle. Hein. Oui. Ça encourage les femmes beaucoup, beaucoup. Surtout, je peux dire, si par exemple, il y a des femmes qui ont une fistule très compliquée, qui n'est pas guérie la première fois, qui doivent encore rentrer pour la deuxième fois, et elles savent déjà que pour la deuxième fois aussi, PPSSP sera là pour m'aider. Plus de 75% des femmes sont déclarées guéries après la réparation. Depuis 2012 jusqu'à présent,
nous avons pu opérer et réinsérer socio-économiquement plus ou moins 404 femmes. Et à chaque fois, vous allez voir, ça fait 4 ans, donc ça fait à peu près une moyenne de 100 femmes par an. Mais à chaque fois, nous proposons, nous prévoyons travailler avec moins de femmes. Mais quand on en arrive à l'étape de réparation, il y a toujours beaucoup plus. Il y a toujours un débordement de femmes. C'est là parce que les relais communautaires et nos animateurs, ils ont fait leur travail et le message est arrivé au fin fond même vers les femmes qui étaient cachées, mais aussi parce que justement, les besoins dans la communauté est assez grand. Après la réparation, c'est 75% des femmes, des malades qui sont déclarées totalement guéries. Depuis 2012, nous avons aussi PPSP avec le financement de DIFAEN qui organise des campagnes de réparation de fistures chaque année. Pour le moment, nous sommes au-delà de 400 femmes qui ont bénéficié de cette réparation. Bien sûr, ce sont des fistures qui pouvaient être prévisibles si les conditions d'accouchement étaient dans les conditions favorables, bien sûr, par les personnels compétents et en utilisant les partogrammes. Hélène Giripachou, âgée de 70 ans, a vécu avec les fistules plus de 50 ans. Pour le moment, elle est guérie. Abinène Françoise est contente de sa guérison parce qu'elle était victime de discriminations et de stigmatisation dans sa communauté. Ngabouma qui souffrait d'une malformation congénitale qui est réparée. Dr Foura, médecin directeur de l'hôpital de Mahagi, est contente de la guérison des enfants avec bec de lièvre. En plus de la prise en charge médicale, PPSSP organise la réinsertion socio-économique des bénéficiaires. Après l'étape de la réparation, il y a maintenant la discussion avec les femmes. Nos animateurs passent à l'hôpital pour discuter avec les femmes, pour voir comment est-ce qu'ils seront réinsérés dans leur communauté après l'opération. Et dans ces discussions-là, nos animatrices arrivent à identifier avec les femmes quelle est l'activité économique qu'elles sont à mesure de faire et qui va les aider à refaire face dans la vie sociale et économique de leur communauté. Et donc, après cette identification-là, on remet les kits de réinsertion selon le profil de chaque bénéficiaire. L'impact de ces activités est perceptible dans la société. Et par rapport à la campagne de réparation des fistures, quel est l'impact dans notre DPS? Nous pouvons dire que c'est visible suite à la sensibilisation conduite dans les zones de santé. Nous avons constaté qu'il y a augmentation des cas d'accouchement dans les structures sanitaires. Nous avons aussi constaté que les CPN commencent à être utilisés, surtout la CPN 1, nous sommes déjà autour de 90%, mais c'est la CPN 4, donc la 4e visite avant l'accouchement qui pose encore des problèmes où nous sommes à 50%. Il y a les matrones qui sont un peu briefées et suivies, que nous sommes en train de les coacher pour le moindre mal, mais l'idéal, ça serait avoir des personnels qualifiés. Et enfin, il y a l'augmentation des cas de fistures qui sont notifiés. Comme impact, je peux dire qu'il y a vraiment l'amélioration des conditions de vie de ces femmes-là. Il faut voir quand est-ce qu'elles rentrent, quand on les ramène pour le transport retour dans leur communauté, comment est-ce qu'elles sont accueillies avec beaucoup de joie, avec des tambours. Tous les membres de la famille viennent autour d'eux et les membres des familles témoignent. Moi et mon mari, nous remercions l'Éternel de ma guérison car plus de 7 ans, j'ai souffert de fistules. Dernièrement, j'ai été opéré à Kinshasa à l'hôpital Saint-Joseph, mais sans succès. J'ai appris de la campagne des Rwandais pendant la sensibilisation d'une maman au sein de notre église ici à Bunia et elle m'a garanti que la prise en charge est assurée par PPSSP. Je me suis enregistré, effectivement, j'ai été opéré et guéri. Grâce au PPSSP, j'ai recouvert ma santé. Je suis reconnaissant de l'appui du PPSSP au sein de ma famille, surtout que je suis infirme et voilà 15 ans. J'ai perdu beaucoup d'argent pour la guérison de ma femme, mais aujourd'hui avec $0, ma femme est guérie. Le Dieu que nous adorons avec foi couvrira toutes ces poches qui ont contribué à la restauration de sa santé. Gloire à Dieu pour le rétablissement de santé de notre fille Ataileko.
On n'avait plus d'espoir de sa guérison car il était victime de fistules après l'accouchement par césarienne de sa première grossesse. Nous étions chez plusieurs praticiens mais sans succès. Je viens de Dungu grâce à une maman qui a été soignée et guérie en Ronkolé. Elle était venue m'informer de la campagne du PPSSP, raison pour laquelle je suis arrivé et effectivement ma prise en charge était à leur responsabilité. Je suis guéri. À la sortie, un kit m'a été donné afin de subvenir à mes besoins quotidiens. Avec les financements des DIFAM, PPSSP organise la formation des prestataires de soins en santé sexuelle et reproductive au niveau des zones de santé. Combien de femmes doivent mourir en donnant la vie? Qui m'a dit ça à haute voix, Rachel? Qu'une femme ne doit mourir en donnant la vie. Pour des causes évitables. Aucun enfant ne doit mourir dans quelle période? Aucun enfant ne doit mourir en venant au monde dans les premiers jours de sa vie. Dans les premiers jours de sa vie. Et tout cela pour des causes qui sont évitables. Il y a des facteurs, Joséphine, qui favorisent la mortalité. La mortalité maternelle comme un enfant. Vous connaissez, Eugénie. Les facteurs qui favorisent la mortalité maternelle sont les 4 trop et les 3 retards. Est-ce qu'on peut lui faire un triplet? Nous avons appelé ça les modèles de 4 trop et des 3 retards. En dépit des actions réalisées par PPSSP et d'autres organisations, les besoins restent énormes dans la lutte contre les fistules obstétricales. Avec notre capacité limitée, nous avons souvent un défi, nous avons souvent cette difficulté-là d'héberger les femmes. Car elles viennent en masse, nous devons organiser leur hospitalisation pendant qu'il y a d'autres malades aussi qui viennent. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin d'augmenter un peu notre capacité d'accueil, d'hospitalisation par rapport à la campagne de réparation des fistules. Nous avons certaines difficultés par rapport au transport des malades. Pour faciliter les transports, ils prennent les malades à main, les amener de la salle d'op jusqu'à la salle d'hospitalisation. Ça, c'est dû au fait que nous n'avons pas de chariots. Donc le grand défi ici pour nous, c'est de former le personnel local pour pérenniser l'activité. Ce centre a contribué à la réparation des fistules dont souffraient les petites filles, dont souffraient les femmes venues de tous les territoires. Vous songez à ce qu'une formation spéciale se fasse pour que nos frères médecins de l'Ituri puissent prendre ces choses en main. Et les difficultés jusque-là, je vais énumérer juste 2 grandes. C'est que l'accessibilité géographique reste un problème majeur. Il y a des zones et des aires de santé qui sont encore inaccessibles. C'est-à-dire, nous organisons la campagne, mais pendant la même période, il y a des inondations des rivières, par exemple. Les femmes ne savent pas traverser, mais il y a aussi des routes qui deviennent impraticables. Et avec le type de véhicules que nous avons, parfois même nous ne pouvons pas arriver jusqu'à là où se trouvent les bénéficiaires. Il nous faut vraiment des véhicules spécialisés qui peuvent passer dans la boue de type 4x4 qui soient surélevés pour aller chercher les femmes. Et donc ça, c'est la grande difficulté. Il y en a qui écoutent les messages, ils les reçoivent bien, mais ils ne peuvent pas atteindre les lieux où nous organisons la campagne. Mais aussi, il y a la grande difficulté de prendre en charge toutes les femmes qui nous arrivent. Vous imaginez une femme qui est venue, il y en a qui, pour contourner le problème d'inaccessibilité géographique, elles font les pieds. Elle arrive à la structure sanitaire où elle sera soignée, parfois même avec des pieds déjà gonflés, tellement elle a beaucoup marché. Et vous imaginez la position dans laquelle nous nous trouvons. S'il faut dire à cette femme-là, nous sommes désolés maman, est-ce que tu peux rentrer à la maison et attendre la prochaine campagne qui ne va arriver que l'année prochaine? Oui, nous avons, avant, c'était à peu près 2010, ou quoi, nous avons fait un budget de dire que par malade, le matériel, le consommable, ça arrive à 30 $. Mais ça fait déjà 5 ans. Et pendant les derniers 5 ans, tous les prix sont augmentés.
Donc maintenant, nous avons fait un autre budget disant que, bon, au moyen pour le consommable, c'est $50 ou plus. Il y a certains matériels qui ont vraiment augmenté pour le prix. Par exemple, le matériel à suturer, ça coûte très cher de ce jour. Ça y est. Hein? Donc une partie c'est donné par l'hôpital et une autre partie je viens avec. J'achète moi-même. Hein? Ce sont des sutures spéciales, ce sont des sondes urinaires, ce sont anesthésie par exemple. Et moi je viens avec ça. Hein? Mais ça nous coûte cher de ce jour. Malheureusement, le nombre de malades ne diminue pas. Et la raison, c'est que auparavant, nous avions toujours les malades qui sont autour de l'hôpital, un peu dans la région de Bunia. Mais maintenant, on accueille les malades qui sont de plus loin. C'est-à-dire les malades qui viennent de 100 km, 150 km. Donc, nous avons toujours le même nombre, mais les femmes viennent de plus loin qu'avant. Par rapport aux défis que nous attendons, c'est que les EPP aussi ils doivent trouver le moyen parce que nous devons former les prestataires au niveau des centres de santé. Nous devons aussi équiper les structures sanitaires, surtout des maternités. Il y a des maternités où vous trouvez qu'il n'y a pas de table d'accouchement, il y a des endroits où on fait accoucher les gens à même le sol. Nous devons aussi continuer la formation des médecins dans la réparation de ces fistules. Pour le moment, à part Dr Christine, il y a à peine 1 ou 2 médecins qui sont à côté de lui, mais la formation pour la relever plus tard, pour l'appropriation et la pérennisation demeure nécessaire. Et enfin, nous aurons aussi besoin d'autres partenaires pour intensifier les campagnes, étant donné que les cas de fistule sont de plus en plus intensifiés.